Bonjour à tous, bienvenue sur, sur 5 Star, pardon. Vanessa Cross. Vanessa Cross, merci pour le 23-23, ça me fait extrêmement plaisir Vanessa. Merci pour Merci Vanessa. Généreuse avec moi Vanessa comme d'habitude. Merci Sandrine Senai pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir Sandrine. Toujours aussi généreuse avec moi. Merci Sandrine. Merci Sandrine et merci Vanessa. Merci Samira Souiki pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Laurence Molines pour le 22-22, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Lydia Napoli pour le 25, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci Gilles pour le White Flight Tarot. Et Gilles, c'est pas grave si ça a pris du temps pour arriver. Et Gilles qui vient de m'envoyer un nouveau tarot et qui me dit que ça a pris du temps pour arriver, donc il s'est fait rembourser. Il me dit, bah du coup, si tu veux que je t'en envoie un autre, bah demande-moi. Merci Gilles, mais ça ira. En tout cas, c'est vraiment sympathique et je prends beaucoup plaisir à l'utiliser. Merci Gilles. C'est toujours cool d'avoir un pote Gémeaux, parce que les Gémeaux sont extrêmement généreux et c'est super d'avoir des potes Gémeaux. C'est toujours cool pour égayer la vie. Ah oui, alors pour tous ceux qui me disent, ouais, c'est un nouveau t-shirt, t'as même pas enlevé la marque de l'étiquette, sachez que ce t-shirt, je l'ai depuis 20 ans, hein, donc comme la plupart de mes t-shirts en fait. Et ouais. Et j'exagère pas quand je dis 20 ans. J'ai ce t-shirt, celui-là même plus de 20 ans encore. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages to my friend Virgos. Cutting the deck for Virgos. Vous connaissez la pub? Il me faut un McDo. Ben moi, il me faut un chat. Il me faut un chat. Faut que je m'arrache. Faut que je m'arrache et que je me trouve un 4. Ah oui, pardon. Les guides me disent appuyez au bon endroit, appuyez au bon endroit. Alors vous les vierges, je pense que vous êtes l'ascendant du divin masculin. Dans les recherches énergétiques que je suis en train de faire, le bélier, enfin, allez voir tous les signes parce qu'encore une fois, l'histoire cosmique, c'est la première page, c'est le bélier qui est le décisionnel et la dernière page, c'est la maison du poisson qui est la Maya, l'illusion. Le bélier qui est le leadership, le poisson qui est... Et puis entre-temps, vous avez les 12 pages, hein, donc les 12 pages d'un livre et vous êtes la page numéro 8, c'est ça les vierges. Mais en tout cas, voilà, le signe de l'illumination, de la folie et de la sagesse en même temps, mais surtout de l'illumination. De la recherche de vérité. Allez, c'est parti. Donc vous avez l'arcane 15, énergie des Capricornes, le diable in reverse.
Vous avez le diable in reverse, mes amis les vierges. Donc ça vient me dire que vous êtes en train de sortir d'une dépendance ou d'un attachement. Ça peut me parler d'une libération, ça peut vouloir dire que vous êtes en train de vous libérer en ce moment des addictions, de quelque chose ou de quelque chose qui n'avait plus tellement d'importance dans votre vie, comme par exemple le fait de porter des loups-boutins. Si vous ne travaillez pas à Place Pigalle, ça ne vous servira pas à grand-chose. En tout cas, il y a une grosse prise de conscience, il y a une réalisation chez vous, mes amis les vierges. C'est vraiment ce que je vois. Enfin, quand on commence avec le diable, ça peut vouloir me dire que vous vous séparez d'un Capricorne aussi, mais là, ouais, c'est vraiment... Excusez-moi pour ça. Challenge, Seven of Wands. Donc vous avez envie de vous battre contre quelque chose. J'espère que vous n'avez pas envie de vous battre contre l'impératrice en tout cas. Ce serait mauvaise idée. Mais en tout cas, ça vient me montrer qu'il y a une certaine défensive. Alors ça vient me dire que vous êtes en train de vous libérer de quelque chose, mais ça vient me dire que vous êtes sur la défensive. Ça vient me dire que vous avez revêtu votre peinture de guerre et que vous comptez faire le grand ménage en tout cas. En tout cas, c'est votre challenge. C'est votre challenge, mes amis les vierges. Vous avez le Ten of Cups qui est le Fairyland, le Forever After, mais c'est aussi le monde de la romance et tout ça. Rien de concret là-dedans. C'est vraiment le monde du rêve et c'est ce que vous êtes en train de quitter. Donc vraiment, vous voulez rentrer dans quelque chose de concret. Vous passez il y a la Vierge folle et la Vierge genre sérieuse. Genre, vous savez, quand vous rentrez dans un cockpit, là, vous avez mode économique ou mode tactique. Et bien là, vous appuyez sur mode tactique. Donc là, ça va partir en vrille. Three of Swords. Donc ça vient me dire que vous quittez les peines de cœur, vous quittez une cage dans laquelle vous vous étiez enfermé. Et aussi, j'ai l'impression que, voilà, vous étiez enfermé dans quelque chose, une tristesse, une épuration et des barrières mentales. Vous êtes en train de quitter tout ça, mais en mode warrior. Donc je trouve ça plutôt cool. L'énergie qui couronne votre jeu, c'est le Three of Wands in Reverse, qui vient me dire que pour l'instant, vous ne savez pas encore où aller. Donc vous êtes déterminé à vouloir faire quelque chose, à vouloir vous libérer de quelque chose. Si vous êtes, encore une fois, comme je l'ai dit, le bélier, c'est vraiment le décisionnel et tout ça. Enfin, je ne vais pas le répéter, je vais la faire vite pour vous, vite clair pour vous et précis, mais ça vient me dire que vous vous libérez de quelque chose. Ça vient me dire que vous vous libérez de quelque chose et que vous comptez vraiment le faire. Et qu'il ne faut pas être sur votre chemin à ce moment-là. On a le Ace of Cups in Reverse. Ça peut vouloir me dire ici que pendant longtemps, vous vous êtes retenu de pouvoir faire quelque chose. Soit vous ne croyez plus à l'amour, soit vous pensez que l'amour, ça n'est pas pour vous. Et vous avez tort. Vous avez tort, mes amis les vierges. On ne peut pas vivre avec les bâtons, encore moins avec les épées, les mêmes penticoles. Mais c'est bien les coupes qui régissent le monde. Et ça peut vouloir me dire que vous aviez peur de l'amour aussi. Le fait que ce soit in reverse. Et ça peut vouloir me dire qu'il y a quelque chose que vous voulez chercher. Vous voulez découvrir quelque chose. Donc vous voulez certainement vous séparer de ça. Hein. Ça peut rejoindre le titre des Gémeaux, From Lustful to Lusty. Lusty, ça a une connotation rigoureuse, alors que lustful, ça a une connotation, vous m'avez compris. Three of Pentacles in Reverse, donc ça peut vouloir me dire encore une fois que vous quittez les triangulaires, que vous quittez peut-être une certaine peur de l'argent, ou une certaine... pas une peur de l'argent, mais j'allais dire quelque chose de contradictoire avec l'argent qui vous empêchait de manifester. Ce que vous voulez, c'est l'abondance, la transmission, et vous voulez faire ça de façon intelligente. Donc encore une fois, vous quittez le Ten of Cups pour aller vers le Ten of Pentacles, qui est votre monde, puisque vous êtes fait partie. C'est une énergie des vierges, je vous le rappelle. Donc ça peut vouloir me dire que vous avez décidé d'aller vers votre abondance et que votre chemin vers l'abondance passe par le combat, en mode guerrier. Et ensuite, vous avez The World in Reverse qui vient me dire que, encore une fois, vous vous êtes saboté pendant longtemps et que vous avez compris que vous ne voulez plus vous saboter. Vous avez le Justice in Reverse, donc vous voulez vous faire justice parce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de karma, il n'y a rien eu de tout ça. Et ça peut vouloir me dire que vous avez appris néanmoins une grande leçon, c'est-à-dire le fait de devenir libre et indépendant émotionnel. Et à ne pas vouloir avoir besoin des autres. Vous avez le Four of Wands in Reverse qui vient me dire que vous n'êtes pas en couple, pas de flamme jumelle et tout ça, mais en tout cas, vous avez le Hiérophante qui vient me parler de l'esprit de la forêt, qui est aussi une carte qui mène aux flammes jumelles, au Forever After et tout ça. Donc, encore une fois, une énergie de sagesse, une énergie de... C'est une énergie des taureaux, c'est une énergie de choix aussi. Donc, ça vient me dire qu'il y a un gros choix à faire. Mais c'est quelque chose de concret. Encore une fois, c'est... Voilà, High Priestess in Reverse. Donc, vous voulez lever les secrets de l'univers et tout ça. Eight of Cups in Reverse, que vous auriez dû faire depuis bien longtemps, mais vous ne l'avez pas fait. Peut-être parce que vous aviez une certaine peur de l'argent et tout ça. Six of Cups in Reverse. Donc, pour l'instant, l'amour,
c'est pas votre truc. Hein. Pour l'instant, vous, votre vrai challenge en ce moment, c'est le combat, c'est de vous faire violence. Mais c'est ce qui va certainement déjà vous faire sortir de là où vous êtes en ce moment, c'est-à-dire dans un gros traquenard. Là. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes d'argent, qu'on veut vous enfiler de toutes parts, mes amis les vierges, et je pense que vous allez sortir de là, en tout cas, que vous allez faire en sorte d'avancer vers votre destinée. Conseil, on vous demande d'être en mode guerrier et d'avancer vers votre destinée. Vous avez le phénix qui est en haut avec ce dernier pentacle qui vous attend. Et vous devez monter ces marches célestes, en fait, qui sont toutes représentées par des pentacles. Et vous êtes sur... Là, vous êtes sur le totem du guerrier, mais vous avez, dans le carrefour du guerrier, mais vous avez appris la leçon et vous allez vous mettre à gravir les marches. On vous demande de gravir les marches, bien entendu. C'est une énergie des vierges, bien entendu. Enfin, au niveau des anciennes vibrations et tout ça, de celles qui sont autour de vous, on vous demande de ne pas rester dans « ouais, il m'a trahi, il m'a fait ci, il m'a utilisé, machin hein, », les blessures, on vous demande de sortir de là, ok? Sortez de là. Sortez ça de votre tête, de votre esprit, si vous voulez avancer. Sortez des manigances, des manipulations et tout ça, sortez de tout ça. Que ce soit de votre part ou de la part des vibrations qui essayent de vous engouffrer, mes amis les vierges. Vous avez le Ten of Swords in reverse dans Hopes and Fear, où vous vous demandez si jamais vous allez pouvoir y arriver. Cela ne dépend que de vous, mes amis les vierges. Cela ne dépend que de vous. Encore une fois, en mode guerrier là, d'accord? En mode guerrier. Encore une fois, un guerrier, c'est fait pour aller avec une guerrière, hein, ok? Si vous avez une counterpart ou une âme sœur, encore une fois, qui faisait partie de votre challenge, eh ben, vous devez monter dans le condor qui va vous amener à cette personne, exactement. Donc, à mon avis, là, il y a un grand ménage au niveau du karmique qui est effectué. Et pour terminer, on termine avec The Moon, qui est une carte de Spirit, qui vient me dire que vous allez épurer votre cœur pour pouvoir passer les 2 tours d'Atriyu dans l'histoire sans fin, sans vous faire pulvériser par les lasers du Sphinx, et que vous allez pouvoir vous éveiller, vous allez pouvoir passer à un nouveau stade d'évolution. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer dans la matière, mais vous avez besoin de vous déplacer dans l'espace. Encore une fois, c'est la relation espace-temps, tout ce qu'on substitue. La relation espace-temps, hein, d'accord, qui régit une grande relation de l'univers, en fait, qui a été amenée par M. Einstein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la relation espace-temps, c'est comme un camembert. Hein. Vous représentez l'univers dans un camembert. Tout ce que vous substituez au temps, vous pouvez le rajouter à l'espace. Tout ce que vous substituez à l'espace, vous pouvez le rajouter au temps. Vous avez été beaucoup dans la relation espace, comme 99% des gens. Et maintenant, on quitte l'ère de la Maya, on est en train de quitter l'ère du Poisson pour entrer dans l'ère du Verseau, donc dans l'ère de la connaissance. Donc, vous appréhendez de plus en plus cet espace-temps. Cet espace-temps n'est pas dans les hommes et de s'asseoir tous les jours. C'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. C'est quitter le mouvement espace. Donc, vous découvrez le jeûne, vous découvrez la méditation. Donc, vous calmez votre mental. C'est quoi calmer le mental? C'est la méditation. On observe le mental, donc on développe sa psyché. Donc voilà, vous vous remettez à faire du sport, des marches, vous observez votre conscience, vous n'êtes plus dans la performance bien entendu, mais dans le fait d'être à l'écoute et en observation, une attention sérieuse. L'attention sérieuse, c'est ce qu'on appelle la méditation, qu'on peut faire exactement partout, tout au long de la journée. Donc on calme son mental. Quand on dort la nuit, on n'a plus besoin de reconditionner le cerveau, puisqu'on sort des névroses, et dans ce cas, on a accès à des nouveaux plans de conscience. Rien à voir avec les voyages astro, et tous ces crétins sur YouTube qui sont là, qui font du lobe V là, sur YouTube, là, vous savez, là. Rien à voir avec tout ça, la névrose et tout ça. Non, c'est vraiment, je vous parle de quelque chose de sérieux, là. Je vous parle du passage de l'aigle, hein, qui ne laisse aucune trace, hein, qui ne fait partie d'aucun conditionnement, d'aucune religion, d'aucun système de pensée, d'aucune névrose. Hein. Tous ces mecs qui sont un peu, voilà, qu'on encense sur YouTube. Enfin, et bref. Tout ça pour vous dire que là, on est vraiment dans du sérieux, en fait. Hein. On sort de cette société qui est profondément, de ce système qui est profondément névrosé et malade, pour avancer vers la vérité. La vérité est un pays sans chemin. Cela implique que vous devez être seul, parce que la solitude est la présence de soi-même, bien entendu. Donc vous quittez l'isolement qui est l'absence de l'autre pour entrer en solitude qui est la présence de soi-même. Et ça vient me dire encore une fois que justement vous découvrez la vérité par vous-même, mais vous arrêtez d'être dans des groupes, des organisations, des systèmes de pensée. Si vous êtes dans des groupes, des organisations, des systèmes de pensée, des associations, tout ça, quittez-la, parce que la vérité est un pays sans chemin. Donc c'est très important, mes amis les vierges. Si regardez ce reading en plusieurs fois, vous pouvez aller voir mon site Ewana System, vidéo numéro 3 qui parle de la nature de la méditation, qui est niqué sous cette chaîne, sous la vidéo. En tout cas, ça vient me dire que voilà, il y a du move. Il y a du move, il y a de la transformation et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, mes amis les vierges, parce que ben voilà, ça vient me dire, voilà, c'est une attention sérieuse et c'est une écoute profonde. Donc la méditation, ça se passe tout au long de la journée, ça se passe tout le temps. C'est un des grands arts, comme le fait de dormir pour le cerveau, comme le fait de manger correctement, de manger électrique pour le corps. La méditation, c'est bien entendu pour l'âme, hein, voilà. Ça n'a rien à voir avec la psychologie, ok? Guérir ces trucs d'enfance et se regarder dans le miroir et puis lire des tas de bouquins et faire confiance à des grands spécialistes et tout ça,
Ça, c'est tout ce qu'on appelle la psychologie, tout ça. Ils ont voulu englober ça avec le New Age dans le truc. Voilà, on va aller regarder. Vous savez, tous ces tarots-là qui font des milliers de vues et qui sont bien pitoyables. Mais bon, c'est pas grave, hein, je veux dire. McDo, quoi. Hein. C'est tellement plus simple d'aller voir du McDo. Donc, qui vous parle de toutes ces merdes, 24 heures sur 24. Et pendant que moi, je perds 100 abonnés par jour, mais je vais continuer. Hein, puis, le jour où j'en aurai plein le cul, bah, je me casserai. Et puis voilà, puis vous continuerez sans moi. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui m'envoient des donations et qui sont là avec moi et qui lâchent pas, quoi. Je veux dire. Encore une fois, comme disaient certains, c'est une minorité qui va faire changer les choses. Hein. C'est pas l'esprit grégaire, c'est pas la mélasse, c'est pas la purée qui va faire changer le monde. Mais donc voilà. Mais tout ça pour vous dire que mes amis les vierges, que tout ce qui fait partie du domaine donc du New Age, du gna gna gna, toutes ces conneries, c'est voilà, c'est tout ce qu'on appelle c'est tout ce qu'on appelle la psychologie, tout ça, mais ça n'a rien à voir avec le sacré, hein. Ça n'a rien à voir avec l'âme. L'âme, c'est vraiment l'observation, c'est l'observation de la conscience. Hein. Donc, c'est tout simplement, on observe sa conscience, on développe sa psyché, on calme son mental. Le fait d'observer ses pensées, le hiatus de non-pensée s'élargit, on rentre dans le silence, on rentre dans le moment présent, et on fait ça tous les jours, et on arrête de se raconter des histoires, quoi. Voilà. Et on change aussi son comportement. Voilà. Ok, après, moi, si vous voulez que je vous dise, je m'en cogne. Hein. Enfin, je veux dire, franchement... Vous inquiétez pas, je vais rester là hein, pour mes abonnés. Je veux dire, s'il y en a encore 100 qui veulent se barrer, allez-y, cassez-vous. Hein, je veux dire. Merci à ceux qui m'envoient des donations, merci à ceux qui s'abonnent et merci à ceux qui sont intelligents et puis le reste. Voilà, quoi. Ceux qui sont venus ici pour mes bouffonneries au début, ben voilà, on vous remercie, vous êtes passés, vous avez essayé, ça n'a pas marché, maintenant vous allez voir ailleurs, tant mieux. Donc voilà, ok. Donc, écoutez, voilà, c'était votre énergie, l'énergie des vierges. Donc maintenant, je vais aller regarder un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de l'énergie qui vous fait face. On va voir où est-ce que vous en êtes. En tout cas, ce que je vois avec vous, mes amis les vierges, c'est qu'il y a un grand combat, un grand combat. Et moi, je suis un guerrier, les vierges. J'ai aucun placement en vierge, mais je suis un putain de guerrier. Moi, j'ai été né pour être un guerrier toute ma vie. Je veux dire, il faut pas tuer tout ça, c'est ce qu'on raconte, c'est les conneries qu'on raconte. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que enfin bref, moi j'aurais aucun scrupule et ça n'a rien à voir avec la violence, hein, ça n'a rien à voir, c'est le fait d'être un guerrier en fait. Tous ceux qui ne sont pas des guerriers, vous ne pouvez pas comprendre ça. Donc voilà, les guerriers ne se soumettent à aucune autorité, quelle qu'elle soit, aucune. Dans l'obéissance, il y a toujours une part de peur et la peur noircit et appauvrit l'esprit. Alors je vais pas aller faire m'exploser contre un paquebot avec une ceinture de dynamite, hein. C'est pas parce que j'ai une longue barbe que voilà. Hein. Les guerriers n'ont aucune religion, n'appartiennent à aucun système de pensée, à aucun parti politique, à aucune nation, à aucun groupe. Les guerriers sont seuls et se retrouvent avec ceux qui sont seuls. Like attracts like. Et de plus en plus, en fait, je préfère la qualité à la quantité. Je veux dire, j'ai peut-être pas beaucoup d'abonnés ici, mais énormément de générosité. Et quoi qu'on en dise, 5 Star Tarot, ça restera, mine de rien, la chaîne qui... Enfin, énergétiquement, pour moi, voilà, pour moi, il n'y a pas d'équivalent. Je cherche un peu partout sur le net. Il y en a qui sont vraiment très bons aussi, que je trouve, mais... pas donner de nom, mais... voilà, je veux dire, vous voulez être à la pointe, vous êtes à la pointe ici. Et puis, tous les rageux, de toute façon, qui partaient, vous reviendrez de toute façon. Alors, c'est clair et net. Ça va faire un peu mal à votre ego, ça va piquer un peu mes readings, mais vous reviendrez, parce que si vous avez besoin d'authenticité, c'est ici que vous viendrez, tout simplement. Stars in Reverse. Donc ça veut me dire que cette personne, en fait, elle a arrêté de suivre les étoiles, elle a décidé de... Encore une fois, l'esprit du guerrier, donc ça vient me dire que vous allez bien avec cette personne. Pas de vérité. Cette personne est à la recherche de vérité, de clarté. Ce que je vois dans mon reading, c'est qu'apparemment, elle voudrait que vous puissiez faire une prise de conscience et Two of Cups in Reverse. Donc ça peut vouloir me dire que cette personne, elle est très attachée à vous. Elle est très attachée à vous. On a le hiérophante ici, Cette personne, elle est en repos. Elle pense à vous. Elle veut vous manifester, cette personne. Cette personne a aussi... Cette personne veut obtenir une victoire avec vous. Mais ce n'est pas une victoire en voulant vous pécho et pour une nuit torride. Ça n'a rien à voir avec ça. Non, ce qu'elle veut, cette personne, c'est vraiment un forever after avec vous, une famille de la transmission. Pourtant, il y a le fort au voile, donc in Reverse, ça veut dire qu'elle n'y croit plus. J'ai l'impression que cette personne, elle est parsemée, elle pense qu'il n'y a pas de retour de justice et tout ça. Il y a des grandes chances pour que cette personne, ce soit l'impératrice, hein, en tout cas. Enfin, j'ai vraiment l'impression que vous êtes une énergie
masculine. En tout cas, il n'y a pas de vérité qui vient de cette personne. Tournez ça comme vous voulez, mes amis les vierges. Ensuite, on a le Son of Pentacles ici. Donc, le Son of Pentacles, ça peut vouloir me dire que cette personne, elle est concentrée, encore une fois, sur la sagesse, sur les sous, sur le fait d'avancer, tout ça, comme elle ne peut pas faire grand-chose d'autre en ce moment. Vous avez le Seven of Swords. Ça, c'est l'énergie, en fait, qui est en train... J'ai l'impression que cette personne... J'ai l'impression que cette personne, elle est vraiment sur la défensive par rapport à vous. Hein. Et ensuite, on a le Eight of Swords in Reverse qui vient me dire que cette personne, elle a envie de subir aucun changement. Cette personne, elle est très forte mentalement. Et je pense que vous aussi, peut-être qu'au bout d'un moment, mentalement, vous avez voulu, j'allais dire, recréer quelque chose avec cette personne en passant par des chemins divergents, peut-être sur les réseaux sociaux et tout ça. Et là, vous vous rendez compte que ça ne marche pas, au contraire que ça éloigne cette personne. Donc vous vous dites, ok, c'est bon, maintenant, il faut que je me réveille. Donc, vous serez unis dans le spirituel, pour quelque chose de concret ou pas du tout. Et cette personne elle va se trouver une kikasse âme sœur et vous allez vous retrouver un karmique et vous allez pouvoir reprendre la leçon. J'espère que vous comprenez ce que je viens de vous dire ou pas. Father of Swords, donc ça vient me dire qu'il y a ici, encore une fois, ça peut vouloir me dire que cette personne, voilà, elle est très... voilà. Lui, c'est celui qui connaît la vérité, hein, c'est celui qui prend des décisions, c'est celui qui tranche. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, c'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses essentielles. C'est quelqu'un qui a un regard sévère, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui sait manier l'épée, c'est vraiment un guerrier. On a le Eight of Cups in Reverse qui vient me dire que cette personne, elle a voulu quitter le Eight of Cups, mais qu'à chaque fois, elle est ramenée vers vous. Donc, à mon avis, vous savez ce qui se passe? À mon avis, ça, c'est une personne qui veut quitter la partie, mais qui ne peut pas, et qui doit savoir aussi énergétiquement, comme vous êtes très liés ensemble, que vous, les vierges, en ce moment, vous êtes en train de faire le grand ménage. Donc, cette personne, elle le ressent, ça. Ensuite, vous avez des lovers. Donc, cette personne, elle doit faire un choix, et aussi, je pense que son choix vous inclut à l'intérieur. Au niveau de son entourage et tout, on a, ça vient, c'est exactement ce que je viens de dire en fait. Ça vient vraiment clarifier ce que je viens de dire avec le Eight of Cups in Reverse, c'est exactement ça. Ensuite, on a, ça vient me dire que, encore une fois, on demande de faire preuve de tempérance à cette personne. Cette personne, comme si cette personne voulait que vous puissiez réaliser quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes moins que cette personne, ça veut dire que cette personne, elle compte sur vous. Cette personne vous aime, cette personne vous connaît. Moi, je ne vous connais pas, cette personne, apparemment, vous connaît les vierges. Apparemment, elle vous connaît, elle vous aime, elle veut un serendipity avec vous. Un serendipity, ça veut dire, c'est un mot américain qui veut dire surrender et pity, en fait, dans la pityness. C'est-à-dire que, vous savez, des fois, quand quelqu'un vous fait un gros coup de PUTE, en fait, des fois, vous avez pitié pour cette personne. Et le fait, en fait, de ne plus avoir pitié pour cette personne, mais de lui vouloir du bien et de se rendre à l'univers par rapport à ça en disant, allez, je lâche ma rancune, je lâche tout, c'est là que les plus grands miracles arrivent. Et c'est pour ça que j'ai entendu ce mot serendipity qui vient me dire que, au bout d'un moment, c'est bon, cette personne, vous allez lâcher, cette personne, elle va lâcher, et puis vous allez vous retrouver, parce que quoi qu'il se passe à l'intérieur, très profondément à l'intérieur de vous, vous vous aimez, vous êtes relié par le destin avec cette personne. Moi, je ne vous connais pas, mais elle vous connaît, cette personne, ça c'est clair. J'ai aucun ami vierge, machin vierge et tout, vous allez me dire, ouais, Jay, t'es très pris par le reading et tout ça, je ressens les énergies, je vous rappelle que je suis médium et que c'est mon taf avant tout. Beaucoup de lâches sur cette terre, hein, beaucoup de lâches, beaucoup de gens qui sont lâches, les vierges. Et je pense que vous avez connu ça de l'extérieur ou de l'intérieur et que c'est quelque chose de difficile à combattre. Mais encore une fois, je pense que vous y arriverez et que cette personne y arrivera. Ou je ne sais pas pourquoi il a fallu que je dise ça, mais en tout cas, c'est sorti. Daughter of Swords, pour terminer, ça vient me dire que cette personne, en tout cas, elle est vraiment keen à apprendre la leçon, elle est vraiment keen à progresser, elle est vraiment keen à quitter cet état d'esprit sévère pour pouvoir, encore une fois, serendipity. Regardez la définition de serendipity, ce sera le titre de votre guidance, serendipity. Et pour devenir ça, en fait. Et ensuite, tout simplement, voilà, avoir le sexy doigté sur l'épée, là, avec les étoiles qui sont derrière, hein, les étoiles qui, je vous le rappelle, étaient là. Cette personne, elle a beau pouvoir quitter les étoiles, elle est toujours entourée des étoiles. Et c'est une carte très spirituelle. Encore une fois, vous terminez par la Moon, termine par le Daughter of Swords. Donc ce sera une relation spirituelle ou ce sera rien du tout. Mes amis, les vierges, donc ça, je n'en doute absolument pas. J'ai pas envie d'aller regarder au niveau des majeurs, hein, parce que je pense que ce reading, il était super puissant, super profond, n'en déplaise à certains, je m'en cogne. Encore une fois, qualité sur quantité avec moi. Voilà. Tous les rageux, tous les gna-gna, faites-moi des vacances, ça me fera extrêmement plaisir. Allez, je vais vous lire plutôt quelque chose d'extraordinaire là. Voilà, qui aura un lien avec le reading. Méditer n'est pas fuir le monde, comme par hasard, bien sûr. Ce n'est pas s'isoler et se renfermer sur soi, mais au contraire comprendre le monde et ses voies. Le monde a peu à offrir si ce n'est la nourriture, les vêtements, un abri et le plaisir avec ses grandes peines, surtout.
Méditer, c'est s'évader du monde. Il faut être un étranger. Alors seulement le monde a un sens et la beauté des cieux et de la terre est permanente. C'est exactement ça. Quand on va dans un pays, il y a un proverbe japonais qui dit « Quand tu vas dans un pays étranger, comporte-toi autant que tel. » Et quand tu es un étranger dans le monde entier, tu respectes le monde entier. Que ce soit le monde animal, le monde végétal et chaque personne qu'on rencontre. Et c'est là que, en fait, il y a vraiment, j'allais dire, les bons rapports, en fait, les rapports authentiques quand on devient respectueux de tout, en fait. L'amour, alors n'est pas le plaisir. De là, toute action surgit sans être tension, contradiction, recherche d'accomplissement de soi ou prétention au pouvoir. Si vous prenez délibérément une attitude, une posture afin de méditer, alors cela devient un jouet du mental. Si vous décidez de vous extraire du désordre et de la misère de la vie, alors cela devient une expérience de l'imagination. Et ce n'est pas de la méditation. L'esprit conscient ou l'esprit inconscient ne doivent pas y prendre part. Ils ne doivent même pas se rendre compte de l'étendue de la beauté de la méditation. Si toutefois c'est le cas, alors vous feriez mieux d'aller acheter un livre romantique. C'est vraiment incroyable parce qu'on a vu que vous étiez en train de quitter, que la romance vous exècre un peu en ce moment les vierges. Vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie... Encore une fois, il y a des communications, il y a du vrai, il y a de l'authentique qui va rentrer dans votre vie là. C'est pour ça que je suis aussi froissé contre tous ces niaiseux là. Dans la totale attention, non, parce que je vous fais vraiment des bombes de guidance, quoi. Et quand je vois que je me lève le matin, que j'ouvre, alors heureusement que voilà, il y a des commentaires d'amour et qu'on m'envoie des PayPal et tout, mais quand je vois qu'il y a des gens qui se désabonnent comme ça en masse, cassez-vous, quoi. Mais vraiment, vraiment. Dans la totale attention de la méditation, il n'y a nul savoir, nul souvenir, ni rappel d'une chose. Allez voir des trucs McDo. Allez-y, il y en a plein sur Internet. 99% de ce qui se fait là-bas, c'est de la merde. Alors je vous en prie, allez-y. Restez bien soumis au système, d'accord? Empoisonnez vos enfants, empoisonnez et continuez, d'accord? Et continuez à vous enfoncer dans un gouffre de plus en plus profond, abyssal. Allez-y. Et pour les autres, de toute façon, c'est pour vous que je fais ça. Ça, c'est clair et net. Hein. Dans la totale attention de la méditation, il n'y a nul savoir, nul souvenir, ni rappel d'une chose advenue. Le temps et la pensée ont entièrement pris fin, car ils sont le centre qui limite sa propre vision. Quand apparaît la lumière, la pensée s'évanouit et l'effort conscient de l'expérience ainsi que son souvenir est le monde qui a été. Et le monde n'est jamais réel. À ce moment qui ne fait pas partie du temps, l'ultime est immédiat, mais cet ultime n'a pas de symbole, ne vient ni d'une personne, ni d'un Dieu. Exactement, voilà, ça m'a fait super plaisir de vous lire ça. Encore une petite phrase ici. Merci les guides. Après, allez me dire que je suis que votre deuxième tarologue préféré. Celui dont la pensée ne va pas loin verra les ennuis de près. Et c'est valable pour moi aussi, bien entendu. Allez, on va prendre ça pour terminer. Je suis d'une grande famille de guérisseurs, je ne demande pas de dons, pas de ceci, ici, ma chaîne c'est super authentique, je suis allé voir les readings, c'est de la merde quoi, mais bon bref. Pas de nom, bien entendu. Hein. L'épanouissement, 33. Famille de guérisseurs depuis des générations et moi, ouais super, d'accord. 33 000 abrutis qui suivent cette... Enfin bref. L'épanouissement, donc 33, voilà. L'épanouissement, c'est vous donner le droit d'être tel que vous êtes maintenant, exactement, comme JJ qui s'en balait, hein, et qui est exactement lui-même jour après jour. Exactement, c'est pour ça que vous êtes là, mes amis les vierges, j'ose espérer. En tout cas, voilà ce qui vous attend. En tout cas, vous avez tout perdu les vierges, et vous allez peut-être tout retrouver. C'est toujours ce que j'ai vu pour vous. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite, mes amis. Love you, my deep friends.